Bonsoir à tous. Merci à vous de vous déplacer de chez vous, de sortir de chez vous, que vous soyez d'ici ou de très loin, puisque je crois que nous avons des Brestois dans la salle. Ouais. Donc voilà, c'est très gentil, ça nous touche énormément. Donc Troupe à part est de nouveau de retour sur les planches. Après une année sabbatique, pour une raison très simple, nous avions appris une pièce de théâtre et au dernier moment, l'auteur nous a refusé les droits de jouer, donc il était trop tard pour remonter un projet, donc l'année dernière nous n'avons pas joué. Donc nous sommes donc venus à nos premiers amours, c'est-à-dire la salle à l'Anmeur. C'est là qu'on a commencé, il y a 18 ans. On avait l'habitude de jouer à l'Asphodèle. Mais bon, nous n'avons plus les moyens, pour l'instant toujours. On espère qu'un jour nous pourrons retrouver la salle de l'Asphodèle. Donc là, ce soir, nous allons vous jouer la pièce Grosse Chaleur, ça se voit, de Laurent Ruquier. Donc, je vous fais un petit résumé de l'époque. Nous sommes en 2003, c'est l'été de la canicule. La situation de la France, c'est simple. Chirac est président, Jean-Pierre Raffarin, c'est son Premier ministre. José Bové fait parler de lui ainsi que Colonna. Le festival d'Avignon est annulé à cause des grèves. Il y a aussi la Star Academy, Jennifer Nolwenn, qui anime les conversations, mais surtout, à cause de la canicule, des personnes âgées meurent par milliers, seules dans leur appartement parisien. Les familles les ont oubliées. Bref, la pièce expose avec humour et tendresse cette situation en mettant en scène une famille composée de deux couples complètement, mais vraiment complètement déjantés. Voilà, bon spectacle. Même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. Pierre-Louis? Pierre-Louis? Pierre-Louis! Ne crie pas comme ça, tu vas réveiller tout le monde. C'est toi qui vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin à 5 h du matin? Mais enfin, Marie-Sophie, j'arrose. Mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'arroser en ce moment. Eh bien, c'est pour ça que j'arrose de nuit. Non mais si quelqu'un te voyait. Oui, enfin, ils ont quand même pas mis des radars dans les jardins pour flasher ceux qui arrosent quand même. Mais enfin, il est 5 h du matin. Mais je vois bien que les 5 h du matin, j'ai une montre. Je sais bien, c'est moi qui te l'ai offerte. Bah tiens, la prochaine, prends-la étanche. Oh non mais je comprends pas. Je sais bien que Voltaire a spécifié qu'il fallait cultiver son jardin. Mais tout de même, pas de nuit. Puis t'as déjà arrosé la nuit dernière. Eh bien, s'il fait toujours aussi chaud, j'arroserai également la nuit prochaine. J'ai quand même le droit de sauver la pelouse et tes fleurs d'une mort prématurée. De toute façon, personne ne m'a vu, donc... Ah bah, franchement, dans cet accoutrement, ça vaut mieux. Eh bien, au moins, tu es sûr que je ne suis pas allé voir une poule. Hein? Non mais tu leur consacres tant de temps à tes roses et tes bégonias. Je vais finir par en être jalouse, moi. Oui, mais je préfère m'en occuper avant qu'elle ne fane. Quoi? C'est pour moi que tu dis ça? Ça y est, ta parano prend le dessus, là. Encore. Je ne suis pas paranoïaque. Mais tout le monde le dit que tu es parano. À chaque fois... Et bah comme ça, ça me fera une bonne raison de l'être. Tu penses que tu veux à la fin, c'est bon. Je puis penser ce que je veux, pourvu que je ne tombe pas en contradiction avec moi-même. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Je t'en supplie, on est en vacances, pas de citation. Eh oui Pierre-Louis, nous sommes en vacances.
Et j'aimerais que tu aies la gentillesse de me laisser dormir le matin. Et de plus, que tu aies l'extrême élégance de m'écouter quand je cite mes auteurs préférés. Ah, mais y a pas moyen de dormir dans cette baraque. Ouais, tu vois, ta fille aussi trouve qu'il fait trop chaud. Oh, c'est surtout vous là qui me chauffez les oreilles dès le matin. Oh, ça va. Tu vois, tu l'as réveillé aussi. Ouais, mais moi aussi. Hein. Eh ben voilà. Ah non, mais alors vous, je vois pas comment j'ai pu vous réveiller, hein. Vous êtes sourde. Vous dormez avec votre sonotone maintenant? Bah non, je débranche, hein. Mais avec cette chaleur, moi, genre la fenêtre ouverte, puis vous avec votre tuyau, là, bah vous avez arrosé la moitié de mon lit, puis moi avec. Je vois que les hostilités ont commencé. Non, toi tu vas m'éteindre ça, là. Oh, tu retournes te coucher. Pas de télé pendant les vacances. Galère les vacances avec ouais. vous, mais j'en ai marre. Pourquoi elle met ça? Elle entend pas, elle non plus? Oh non, non, non. Allez, maman, il est tôt. Tout le monde s'est levé du mauvais pied. Allez, ce serait bien que tu retournes te coucher. Parce que là... Moi, Jean. Vous devriez vous habiller comme ça la journée aussi. Ça ferait du bien à nos cerises. Il y aurait plus de moineaux, dis donc. Ta mère est arrivée hier et je ne la supporte déjà plus. Non mais de là à la rosée quand même. Bon, on retourne se coucher, ça va nous faire du bien. Ah non, 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 parce que moi j'ai plus sommeil. Je vais en profiter pour ranger et puis bah préparer la maison. Ah non, ne me dis pas que c'est aujourd'hui qu'ils arrivent les deux pitres là. Bah Mireille et Paul, si. Bah, tu le Non. sais très bien. Écoute chérie là, on a passé des vacances de rêve tous les deux pendant 3 semaines. Pourquoi faut-il toujours que la dernière semaine tu gâches tout en invitant ta famille? Ta mère déjà c'est beaucoup, mais alors ta sœur et son mari, alors là c'est trop. Sans compter ton abruti de fille là qui ne pense qu'à savoir si Brimley machin a grimpé au top ou que je ne sais quel maçon millionnaire est allé pêcher sa dulcinée dans un océan de vulgarité. Maudite télé. Moi je te dis la télé c'est un sport de retrait hein. Non mais c'est ta fille quand même. Bon elle à la rigueur. Mais ta mère n'est pas ma mère. Et ta sœur n'est même pas ta sœur. C'est ma demi-sœur. C'est important pour moi, j'en ai pas d'autres. Si au moins tu en avais une entière. On voit bien qu'on ne lui a pas tout livré. Hein. Tu vas finir par être désagréable. Hein. Moi je t'empêche pas d'inviter ta famille ici. Mais ma famille, je l'évite justement. Alors ce n'est pas pour me laisser emmerder par celle des autres. Pas plus que par la préfecture de police là qui va m'empêcher d'aller arroser mon jardin quand j'en ai envie. D'ailleurs j'y retourne, ça va me calmer. Tu sais, je ne sais plus quel poète latin disait « Mon plus proche parent, c'est moi-même ». Eh bien, Père Louis, je suis navrée de te dire que tu es en train de tomber dans cet excès. Oh là 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 là. S'il arrose depuis 5 heures ce matin, dans 2 minutes, c'est Venise ici. Oh maman, je t'en prie, laisse-le faire, ça le détend. Ça le détend, ça le détend. Et puis dès qu'il arrête, ah ben il se retend. Et tu me passes la confiture, Madeleine, s'il te plaît. Oula, oula, crie pas, je suis branchée là, c'est bon. Et puis n'appelle pas ta grand-mère Madeleine, même moi je l'appelle pas par son prénom. Ben c'est con. Chanel, sois pas grossière s'il te plaît. Il reste du yop. Tu te lèves, tu vas dans le frigo. Oh le frigo. Oh j'irais bien moi dans le frigo. T'as vu la chaleur qu'il fait déjà? Il est quoi, 10h30? Et puis, hé Chanel, quand t'auras fini ton yop, et bah t'iras à la gare chercher Mireille et Paul. Avec la voiture. Bah oui, avec la voiture, tu vas pas y transporter sur ton dos. Bah ouais, moi je veux bien, mais papa il veut pas que je la conduise. Oh là là, mais t'inquiète pas. Faut aller chercher Mireille et Paul à la gare, il sera ravi. Ah bon? Ah parce qu'elle les aime bien maintenant. Bah non, justement. Ah, pour aller à sa place les chercher à la gare, bah il sera encore plus ravi. Bah, t'as eu ton permis toi? Ouais, du premier coup. Oh là là, ouais, c'est bien le premier diplôme qu'elle nous obtient. Tu te rends compte? Elle a encore raté son bac. En même temps, Paul Valéry a dit le baccalauréat est le certificat que donne l'État et qui atteste que le jeune intel ne sait absolument rien faire, tu vas me dire. Ah non, moi je dirais pas ça, moi je retiens rien de toute façon. Bah tu veux faire quoi l'année prochaine toi? La Starac. Elle veut faire la Starac. Eh ben oui, aujourd'hui tous les jeunes veulent faire la même chose, la Starac. Eh ben à propos de la Starac, vous préférez qui vous, Nolwenn ou Jennifer? Maman. Ouais, vous n'en rajoutez pas. Et toi tu vas m'éteindre ça. J'ai dit pas de télé pendant les vacances. Y'a pas que la Starac dans la Bible, c'est pas vrai ça. Ça n'a même pas repris. Eux, ils ont des vacances. T'es con quoi? Oh, tu vas voir si je suis con hein. En attendant que tu es nominé pour filer dans ta chambre. Allez, ous. Non mais elle a 20 ans quand même, Eh Pierre bien Louis. moi à 20 ans j'étais déjà normalien. Ah non,
Non, t'as jamais réussi à rentrer à l'école normale supérieure. Qui t'a dit ça? Mais toi-même? On parle beaucoup trop tous les deux. Enfin bref, moi à son âge, j'avais d'autres rêves que d'aller chanter fou en duo avec Elton John ou Serge Lama. Oh, mais il y a pire quand même. Ah bah ça c'est sûr, hein. Il y a pire que d'être élève à la Starac. Il y a prof à la Starac, par Mais exemple. je ne vois pas bien en quoi. Attendez, je suis directeur régional des affaires culturelles pour la région Île-de-France. Et j'aurais une fille qui irait se ridiculiser tous les soirs à la télévision. Eh bien je comprends pourquoi la plupart des jeunes qui passent dans ce genre d'émission à la con là ont été abandonnés par leurs parents. Oui. Ah bah, de toute façon, elle a pas été prise, hein. Quoi? Oh, même là. T'es en train de me dire qu'elle a passé le casting? Mais écoute Marie-Sophie, tu n'as jamais voulu qu'on la mette en pension. Elle n'a jamais voulu partir avec d'autres jeunes en colonie de vacances. Et là, il va aller s'inscrire pour aller s'enfermer dans un château de merde pendant 3 mois, et en plus avec une bande de crétins. À propos, ils arrivent à quelle heure ta sœur et son mari? Oh, alors, vu ton humeur exécrable, j'ai demandé d'aller à Chanel d'aller chercher à ta place, hein. Ils ne peuvent pas prendre un taxi. On les invite et il faut en plus aller les chercher. C'est all inclusive ici, hein. T'as raison, ils les aiment toujours pas. Hein. Calmez, hein. Ma chérie, Chanel, tu peux y aller? Ouais, et tu fais attention, hein. Tu ne roules pas comme une cinglée. Je ne veux pas la moindre éraflure. Et tu retires tes lunettes quand ton père te parle. Si jamais tu as un accident, ah ben remarque, si tu as un accident, que ce soit au moins sur le trajet du retour, avec ton oncle et ta tante. Et alors là, tu donnes tout, tu fais dans le spectaculaire. Je veux qu'aucun de vous trois n'en échappe, d'accord? Mais peut-être que j'y aille aussi. Ben pourquoi pas? Bah, allez, t'inquiète. Non mais Pierre-Louis, 5 jours. Je t'en supplie, c'est l'affaire que de 5 jours. On les voit qu'une fois par an. Mais c'est vrai ça, pourquoi tu les invites jamais à Noël? Bah, Noël, ils peuvent pas. C'est là, les fêtes, c'est là où ils vendent le plus. Ah mais c'est vrai, ils ont toujours leur magasin de farce et attrape, non c'est ça? Ah ouais, c'est follement amusant, hein. Tu sais, leur boutique est très très réputée, hein. Et puis, ils adorent, et puis ça marche très très bien. Ah bah il faut dire que dans la connerie, il faut dans le gros. On a affaire à des spécialistes. Ouais ben au moins avec eux on s'amuse. Eh bien moi, s'ils vendent des lampes de belle-mère, je veux bien leur renouveler tout leur stock. Non mais arrêtez, parce que là j'en peux plus, hein. Vous me rendez folle, vous me tuez. Ça commence à bien faire, jamais du positif. Vous pouvez pas au moins un jour dans votre vie être gentil. Non, mais on plaisantait, chérie. Mais Non, on on plaisantait. Monsieur, on plaisantait, mais regarde, mais je l'adore, ton mari, regarde comme je l'aime. Non mais vous faites ça pour me faire Mais non. plaisir. Mais non, mais écoute, chérie. Non, je te promets. Écoute, il faut prendre la vie comme une plaisanterie, comme une farce. Mais oui, Un peu comme Paul et Mireille qui vont arriver bientôt. D'ailleurs, tu ne vas pas être en état pour les accueillir. Tu veux qu'on annule? On peut, hein. Bon, faut pas abuser non plus, hein. Tu vois, tu recommences. Mais écoute, bon, chérie, bon, viens me poser un petit peu, tu es fatigué là. Je te promets que je ferai de mon mieux, je serai gentil. Qu'est-ce que c'est que 5 jours? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a raison, ton mari. Depuis ce matin, t'arrêtes pas là. Tu astique. T'as pas l'habitude, ma chérie. Va te reposer. Non, mais je vais être là pour accueillir Mireille et Paul. Non, mais ta mère va très bien les accueillir. N'est-ce pas, Madeleine, que vous allez accueillir votre fille, hein? Oui. Mireille n'est pas ma fille. Hein. Intéressez-vous 5 minutes à la famille. Elle est la fille de mon premier mari. C'est ma demi-sœur, tu retiens rien. Eh ben ça va, hein, on va pas refaire tout l'arbre généalogique de cette famille extraordinaire. Non, allez, viens t'allonger. Ça va te faire du bien. Non, mais vas-y, moi je vais les accueillir, Mireille et Paul. Moi je les adore, moi. Bon, allez, je vais débarrasser un peu. C'est ça, ouais, débarrassé.